Dans une vidéo récente, l'historien Daniel Ganzer met en lumière 6 attaques américaines contre l'Iran, passées sous silence par la presse. Selon lui, ceux qui se demandent aujourd'hui pourquoi l'Iran ne capitule pas tout simplement n'ont pas compris l'histoire. En effet, l'Iran lutte depuis 73 ans contre une succession ininterrompue d'humiliations, d'attaques illégales et d'exploitation coloniale. On peut citer notamment le renversement du gouvernement iranien en 1953, soutenu par la CIA. Le soutien occidental apporté à Saddam Hussein lors de la guerre Iran-Irak à partir de 1980. L'utilisation de gaz toxiques contre l'Iran pendant cette guerre. La destruction en vol de l'avion de ligne civile Iran Air 655 par le croiseur américain USS Vincennes en 1988. L'attaque israélienne contre l'Iran en juin 2025. Ainsi que la présence militaire de longue date et l'encerclement de l'Iran par les bases américaines dans la région. Conclusion de Ganzer. La propagande de guerre ne se limite pas à la désinformation, mais consiste également à omettre des contextes historiques décisifs et des faits gênants. Il en résulte une image incomplète des conflits et de leurs causes. L'émission d'archives suivante de CLA TV présente la liste des guerres menées par les États-Unis au cours des 230 dernières années, comparée à celle des pays redoutés dans le monde entier que sont la Russie, la Chine, l'Iran et l'Allemagne. Les guerres menées par les États-Unis se caractérisent avant tout par leur nature offensive. Au cours des 230 dernières années, on en a dénombré pas moins de 219. Que chaque observateur de ce comparatif décide lui-même laquelle de ces 5 nations présente les caractéristiques de prédateurs les plus dangereuses. 219 guerres américaines en comparaison de celles de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de l'Allemagne. On voit que ça brûle partout. Ouais. On s'aperçoit que c'est pas les loups et les ours qui arrêtent le feu, que c'était les moutons qui nettoyaient les sous-bois et puis les alpages. Ouais. Et comme il y a de moins en moins de moutons, de moins en moins d'éleveurs, parce qu'ils en ont marre de tous faire égorger leurs moutons, donc voilà, tout brûle. Et puis quand il y aura plus de bêtes, ce sera pareil partout. Et puis voilà, donc on a de moins en moins de bêtes. Il y aura de vous plus pensez en que ça plus de vient de feu. ça, du coup? Bien sûr. Et puis plus d'écobuage. Parce qu'avant l'écobuage, ils le faisaient par tranche. Okay. Et puis l'écobuage, ils l'ont remis au bout de 10 ou 15 ans qu'il était interdit. Mais ils n'ont rien trouvé de mieux que de faire remplir un formulaire et de donner la réponse 8-10 jours après. C'est-à-dire que l'écobuage, il se prévoit le matin quand tu sors. Aujourd'hui, on peut faire brûler ou on peut pas faire brûler. Et c'est tout. D'accord. Voilà. Alors maintenant, tu attends le papier, il t'envoie le papier 8 jours après. Le temps, il a changé. Oui, le fini. temps, il... Voilà, voilà. Et donc, il y avait des pare-feux naturels. Parce que la partie qui avait été brûlée, elle repoussait verte. Donc, elle coupait la partie. Alors, c'était alterné, les parcelles. Et ça s'autoprotégeait tout seul. Ça, c'est encore un problème administratif. Ben voilà, on tombe dans la connerie. Plus personne n'y comprend rien. On veut enlever la responsabilité de ceux qui travaillent. Ben oui, ceux qui travaillent, ils savaient. Et les autres, ils savent rien. C'est vrai. C'est des nuls. Tu dis que tu faisais des faux. Oui. Tu faisais des certificats. C'était quoi exactement? J'allais chercher des doses de vaccins à la pharmacie. Je renseignais les numéros de lot et j'allais sur le site Amélie pour faire un faux pass sanitaire, donc pour certifier que mes patients avaient été vaccinés alors qu'ils ne l'avaient pas été. Donc c'est une pratique frauduleuse, effectivement, mais je n'avais aucun autre moyen de pouvoir... J'aurais pu être suspendu comme tellement d'autres soignants l'ont été, mais j'avais des enfants qui n'avaient pas les retours dramatiques des gens qui perdaient leur vie ou la santé face à ces injections. Et ma fille qui est soignante me disait, écoute, je vais me faire vacciner. Moi, je lui dis, Margot, tu te fais pas vacciner, je te fais un faux parce que tu risques ta peau. Donc, moi, je voulais rester en place. Je voulais absolument rester en place.
Parce qu'on devait se faire vacciner, je te le rappelle, Estelle, tous les 3 mois. Voilà. Donc ça s'est jamais vu, on vaccine pas des femmes enceintes, on vaccine jamais pendant une pandémie, et les vaccins répétés n'ont fait qu'une chose, c'est sélectionner les variants. Et tous les gens qui ont été vaccinés ont l'immunité bousillée, et moi j'ai des tas d'amis qui ont été vaccinés et qui ont fait Covid sur Covid l'un derrière l'autre. Hein, donc voilà, donc moi mon procès, je l'ai déjà gagné, quelle que soit leur décision à mon encontre. Je voulais vraiment vous faire écouter néanmoins Sarah Knafo, ce qu'elle a dit au Parlement européen. Parce que voilà une jeune femme qui dit des choses avec conviction, avec un certain souffle, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qui dans la forme et sur le fond a une vision de la politique, et c'est ce qu'il faut. On peut avoir à la France insoumise parfois aussi une vision de la politique, et c'est intéressant, pourquoi pas, d'entendre ces gens-là. Donc il ne s'agit pas d'adhérer ou non. Mais je trouve que Mme Knafo fait de la politique. Et il y a une noblesse, forcément, à avoir un discours, parfois, qui tranche avec ce qu'on entend, surtout lorsqu'on est brillant et qu'il est porté par un certain souffle. Alors, je voulais vous faire écouter ce qu'elle a dit, ce qu'elle a déclaré c'était au Parlement, devant le Parlement européen. Et elle parle d'un sujet qui nous intéresse, disons-le, qui est la liberté d'expression. Sarah Knafo. Monsieur le Président, chers collègues, pour avoir écrit l'archipel du Goulag, Solzhenitsyn a dû quitter son pays et s'exiler aux États-Unis. Pour avoir contesté la colonisation britannique, Gandhi a été condamné à 6 ans de prison. Aujourd'hui, ce n'est pas à Moscou que le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a été arrêté, mais chez nous, dans la France d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas à Cuba qu'Elon Musk est empêché de faire de Twitter un espace de liberté, mais chez nous, à Bruxelles, dans l'Europe d'Ursula von der Leyen. Chez nous, la civilisation qui devrait protéger la liberté d'expression, mieux qu'il l'a inventée. Chez nous, que les Européens sont muselés, intimidés, punis. Chez nous, que la droite est réduite au silence, censurée sur les réseaux sociaux, harcelée par la justice, les associations et même les banques. C'est dans mon pays, la France, que la chaîne de télévision C8 vient de se voir interdire d'émettre dans un silence quasi général. C'est dans mon pays que des jeunes influenceurs se font bannir par Instagram sans aucune explication. C'est dans mon pays, le pays des droits de l'homme, que le service public de l'audiovisuel, financé par nos impôts, décide de qui parle, de quoi on parle et comment on en parle. Pourtant, je vous le dis, on ne fait pas disparaître les opinions parce qu'on fait disparaître leur expression. Plus vous nous attaquerez et plus nous serons nombreux. Vous pouvez nous censurer, mais vous ne pouvez pas censurer le réel. Ce qu'on ne peut pas voir à la télévision par votre faute, nous le voyons dans nos rues tous les jours. Vous n'empêcherez pas les Européens de penser, vous n'empêcherez pas les Européens de vivre, vous n'empêcherez pas les Européens de vous dire « Nous ne sommes pas des délinquants, mais des dissidents. Nous préférerons toujours Tocqueville à Thierry Breton, Elon Musk à Ursula von der Leyen, la liberté à la censure. » Bon, c'est un discours politique. Et ça, c'est intéressant. Non, c'est mieux que ça. Moi, ça me touche beaucoup parce que c'est mon combat. C'est un discours métapolitique et le drame, c'est qu'elle est pratiquement la seule à droite à mener ce combat culturel-là. Et si la droite menait, et au-delà, les défenseurs de la liberté menaient ce combat-là, eh bien rien ne résisterait à ce qu'elle dit. Seulement, elle est seule. On va encore parler de Gramsci et de la bataille des idées. C'est une antienne. Bien sûr. Et que cette bataille des idées est abandonnée par la droite depuis 40 ans ou 50 ans. Je crois qu'il n'y a pas de consensus à droite pour dire l'économie doit primer. Je crois qu'ils ont abandonné le combat culturel, le combat civilisationnel, parce que ça demande beaucoup de courage et que peu, désormais, ont la matrice, la boussole pour aborder ces questions en vérité, tout simplement. Donc il n'y a plus beaucoup de résistants, il n'y a plus beaucoup d'éclaireurs, il n'y a plus beaucoup de sentinelles dans notre société. Les policiers sont des sentinelles. Sarah Knafo joue un rôle d'éclaireur et elle le fait très bien et c'est très courageux. Ça c'est grave, hein. Il y en a certains, ils mesurent vraiment pas ce qu'ils racontent sur les plateaux télé. Hein. Écoutez ça. Je pense que cette guerre, quand il s'y est engagé pour un certain nombre de buts, dont celui de sauver les Iraniens de la dictature, dont celui de peut-être aider Israël à être
pérenniser et à ne plus être menacé tous les jours dans son existence. Je pensais que ces buts, il allait les obtenir par la guerre s'il le fallait. Mais la guerre, on peut de temps en temps. Quand il s'agit en 44, 45, les Américains n'ont pas hésité à bombarder des villes, à tuer des centaines de milliers de victimes civiles en bombardant Dresde ou Hambourg ou avec des bombes au phosphore qui tuaient les gens tout droit dans les rues. Ils l'ont fait parce qu'ils ont dit il faut le faire pour vaincre les nazis. Eh bien, il y a des moments, je crois, où je trouve que Trump aurait pu, il en avait les moyens, il avait l'armée, il avait même un assentiment assez général sur ce sujet. Il ne l'a pas fait, il a reculé. Et aujourd'hui, on ne peut pas raconter des histoires, essayer de faire prendre une défaite pour une victoire. Il est vraiment siphonné du bulbe, celui-là, mais ça va pas. Qu'est-ce que tu viens comparer la riposte des Alliés sur Dresde, Hambourg ou d'autres villes en 44-45, faire un comparatif avec l'Allemagne nazie et l'Iran. L'Iran, ils ont attaqué personne. Hein. L'Allemagne nazie, ils ont envahi toute l'Europe. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et là où c'est grave, et quand il dit « Ouais, Trump aurait pu faire comme Dresde ou Hambourg, etc. » Vous voyez ce que c'est Dresde? Regardez ce que c'est Dresde. Les bombardiers alliés vont détruire Dresde, important nœud de communication pour les troupes allemandes vers le front de l'Est et 5e ville industrielle du Reich, jusqu'ici épargnée. Elle était la Florence du Nord, l'un des trésors historiques de l'Europe. Les bombes au phosphore provoquent un typhon de feu qui carbonise 40 000 personnes. La ville brûle pendant 7 jours. Churchill avait dit « Nous ferons avaler aux Allemands une dose plus amère des malheurs qu'ils ont répandus sur l'humanité. » Donc c'est vraiment ça que tu veux? À croire qu'on ne veut pas tirer des leçons de l'histoire. C'est quoi cette manie d'encenser en permanence les Américains, qui est l'État le plus criminel du XXe siècle, je le rappelle? 2 bombes atomiques sur le Japon, le Vietnam, la Corée, l'Irak, l'Afghanistan, ça va servir d'exemple ça, sans parler des bombes qui ont été lâchées sur les villes françaises pour les libérer de l'Allemagne nazie en tuant des milliers de civils aussi. Et encore une fois, je me répète, c'est important de rappeler, l'Iran n'a attaqué personne. C'est d'un culot monstre de parler de cette manière. Parce que là, ça serait monsieur, appel à la destruction, appel au crime de guerre et complicité de crimes de guerre. C'est chaud. C'est quand même incroyable, avec la puissance de feu que certains États ont aujourd'hui, dont l'Iran, de vouloir monter en épingle un conflit et de vouloir que ça s'envenime à tout prix. Ça peut partir en vrille, dégénérer en un claquement de doigts. Là, c'est soit il est gâteux, il sait plus ce qu'il raconte, soit c'est un nostalgique de la Seconde Guerre mondiale et des années 40 et il ne mesure pas du tout ce qu'il est en train de dire et les dégâts que ça peut engendrer. Ou soit il sait très bien ce qu'il dit, il mesure parfaitement ce qu'il raconte et c'est encore plus grave et il est pour du coup un embrasement total et partir dans des enfers qu'on n'a plus vus depuis 80 ans. Mais il est complètement fou. Et ça c'est le genre d'intervenant qu'on encourage sur CNews encore une fois. Moi je pense que certains ont complètement perdu l'esprit, ils sont tellement aveuglés par leur haine qu'ils sont incapables de mesurer les conséquences eschatologiques que ce genre de conflit peut avoir. L'humain l'a déjà fait, l'humain le refera. Maintenant, c'est à savoir quand. Bonne journée à tous et à bientôt. Vous voulez mes enfants pour l'effort de guerre? Mais vous êtes qui? Direction du recensement patriotique. Et oui, c'est bien cela. Juste un ou deux. Ah, mais oui, bien sûr. C'est pas comme si je les avais portés 9 mois, full pack nausée, reflux, dos cassé et vie sociale à néant. Oui, nous sommes conscients de l'attachement que certaines mères développent pour leur main-d'œuvre. C'est humain. Bon, mais vous m'en laissez quand même un pour aider à la maison. Ça dépend. Quel âge ont vos enfants? Alors, 14, 10 et le numéro complémentaire, le 6. Le plus grand nous intéresse. On prévoit de subir une guerre d'ici 3-4 ans. Ah, bah c'est un peu con. Il venait juste d'apprendre à faire des pâtes al dente. Vous voulez pas le deuxième plutôt? Il veut rien foutre à la maison. Il est encore un peu jeune. À cet âge, il ne savent pas tenir un AK-47 sans se trouver le pied. Mais il est sur la liste pour la prochaine fournée. Ok, mais du coup, il risque de... Mourir? Bien sûr, le taux est de 7%. De mortalité? Non, de survie. Mais rassurez-vous, pour tout enfant tombé au front, un abattement funéraire est offert. Ah, quand même! Une commémoration est prévue, nous ne sommes pas des sauvages. Ah, ça change tout, fallait le dire avant. Et les familles reçoivent même un petit souvenir, une médaille ou un tote bag selon les stocks disponibles. Oh là là, mon cœur balance. J'ai un petit penchant pour la médaille quand même. Et vos enfants, ils vont aussi, j'imagine. Je n'ai pas d'enfants, je préfère déléguer le sacrifice. Ah oui, un peu comme les impôts finalement. On paie et vous collectez. Oui, en parlant des impôts. Oh non, laissez-moi deviner, vous allez les augmenter? Tout à fait, c'est indispensable pour financer l'effort de guerre. Oh, vous savez, on a l'habitude avec vous, hein. Faut avoir les reins solides. Tiens, en parlant de ça, est-ce que les vôtres sont en bon état? Écoutez, je pense que oui. Parfait, reins exploitables. Pas de panique, hein, c'est uniquement en cas de besoin. Ah, ça va, vous m'avez fait peur. Bon, pour l'ado prépubère, vous le déposez lundi 8 rue de la Grande Armée au parking B comme... Bétail? C'est ça. Allez!